Bonjour à tous, jour de match, objectif, sortir du guet-apens de la Real Sociedad de la Noeta avec les 3 points. Ce sera pas facile tout simplement parce que Rafinha est out. Voilà. Il a reçu un coup, Flick avait dit en conférence de presse, et ils vont pas prendre de risques, donc il sera pas là. D'où son absence dans l'effectif ici. Sinon, Frenkie de Jong est de retour après son carton rouge contre le Real Madrid. Puis voilà, sinon le reste on est bon, il me semble. Ben Garcia, je compte sur toi pour nous sortir de ce guet-apens-là. Et pourquoi je parle encore une fois de guet-apens? Parce que ça va être quand même un match difficile. Même si on est sur 11 victoires d'affilée, n'oublions pas que l'année dernière, on a perdu là-bas 1-0. Sur un scandale arbitral qui n'a jamais valu d'excuses de la part de la Liga. On a voulu nous faire croire que Lewandowski avait le même pied que l'autre, là, comment il s'appelle, Sorloth. Non, c'est bien, c'est bien. Mais là, encore une fois, je n'ai pas dit qui était l'arbitre. Gilles Manzano. Qui d'autre? Qui d'autre pour organiser un meilleur guet-apens? Vous croyez que c'est fini? Le deuxième acteur de ce guet-apens-là, de ce soir, ou cet après-midi, je sais plus, c'est l'arbitre de la VAR de l'année dernière, qui est le même aujourd'hui. Non, je préfère en rire. La vérité. J'ai pas vu le match du Real, mais j'ai vu le penalty donné à Mbappé. Hein. Vaut mieux en rire. Voilà. Prenez les 3 points et on rentre à la maison. If you want to play for Barca, then 100% with your whole heart. Terme, merci. La finalité de toute cette affaire sur Dro, c'est que si tu n'es pas sûr de vouloir jouer au Barça, c'est que tu n'as rien à faire au Barça. Maintenant, si vous voulez mon avis très sincère sur cette affaire-là, quand j'ai vu l'information hier, ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid. Dans le sens où si on est factuel, il joue pas beaucoup, il a beaucoup de concurrence à son poste, il va bientôt avoir 18 ans, Gavi va revenir de blessure, Rafinha parfois est utilisé en 10, Lamine Yamal il va sûrement être utilisé en 10 dans les prochaines années. Et Dro, c'est peut-être un joueur qui vise beaucoup plus que ça, qui veut être un titulaire indiscutable pour son club. Là où je suis d'accord avec vous et là où moi j'ai le seum, c'est qu'il part pour seulement 6 millions d'euros au PSG. 6 millions d'euros, c'est rien quand tu connais le potentiel du joueur. Là, je vois déjà le truc dans quelques années. Ouais, merci les Barcelonais de nous avoir donné Dro, vous l'avez seulement vendu pour 6 millions d'euros. Mais ça se trouve, Dro, il était arrivé à un point où tu pouvais négocier quoi que ce soit avec lui, il avait déjà fait sa décision. Parce qu'il faut pas oublier qu'il voit des choses dans le vestiaire que nous, on ne voit pas non plus. Après, je vous mens pas, moi je kiffais le joueur, il avait plein de potentiel, etc. Mais je vous avoue que je vois pas l'énorme perte qu'on a.